Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, ça va être un épisode en duo, un épisode avec Manon Vincent. Bonjour Manon. Bon, Ah, je suis tellement heureuse de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler pareil. eh bien, de sortir du mental grâce à la créativité. Ça va être vraiment, Oui. vraiment génial, un vaste sujet. Et donc Manon, il faut savoir qu'elle est auteure. Faut aussi, voilà, j'ai envie de vous partager qu'elle a eu une vie en fait de rédactrice et de journaliste. Et aujourd'hui, elle accompagne les personnes en fait à passer d'une idée à la réalité à travers notamment tout ce qui va être communication et créativité. Et elle a aussi conceptualisé une notion que j'adore, la notion de désobéissance créative. Manon, merci beaucoup d'être avec nous. Avant Merci qu'on Mathilde. commence à parler de créativité, de sortir du mental, etc., est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous partager ton parcours, nous partager un petit peu voilà, ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît, Manon? Avec plaisir. Alors, dans mon chemin, je pense que la création, rétrospectivement, a toujours eu une place centrale. Hmm. En fait, j'ai une vie intérieure assez riche d'émotions, d'imagination, etc. Et en fait, la création et la créativité ont toujours été pour moi des moyens de permettre de mettre dans la matière toutes ces idées. Donc, petite, ça passait par, on créait des beaux livres avec mon frère, je faisais des spectacles. Oh. J'ai toujours eu envie, tu vois, il y a toujours eu ce mouvement, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur qui a toujours été présent. Hmm. Et du coup, après, en grandissant, ça s'est un petit peu structuré et c'est devenu mon premier métier puisque j'ai commencé à écrire pour des entreprises. Hmm. Et ça reste une créativité, une création dans le sens où on a un brief, donc une contrainte, et on en parlera peut-être, c'est très bon pour la créativité d'avoir un cadre. Hmm. Et et ça permettait de raconter des histoires de marque dans des univers que j'adorais, etc. Et puis petit à petit, j'ai eu envie aussi de mettre, à nouveau comme quand on était enfant, dans la matière de mes créations. Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire et à rassembler toute la matière que j'avais écrite au fil du temps et Hmm. où j'ai publié mes 3 premiers livres, Oh là là. qui sont des livres plutôt dans un style poétique et créatif. Et puis l'année dernière, tu vois, j'en ai sorti un nouveau. Et là, par exemple, c'était suite à un deuil que j'ai vécu il y a 5 ans, le deuil de ma grand-mère. J'avais tellement d'émotions, de sensations à l'intérieur, de tristesse, d'amour, de chagrin. C'était un tel Hmm. bouli-boulga que moi, personnellement, j'ai commencé à écrire à ma grand-mère de mon côté sous forme de SMS parce que on avait l'habitude d'échanger comme ça avec ma grand-mère qui était très moderne et qu'on a enterré avec son téléphone. Donc Oh. moi, j'aime toujours ce côté justement un peu désobéissance où c'est pas un truc juste des lettres, c'est des SMS envoyés à une personne décédée. Ça m'amusait. Et en même temps, ça a été thérapeutique pour moi parce que Hmm. ça m'a permis pendant 5 ans de traverser les jours un pas après l'autre, de voir les allers-retours, etc.
Et après, je les ai regroupés et c'est devenu un livre. J'aime bien dans ce mouvement-là qui est vraiment une concrétisation palpable à Hmm. la fin, tu vois, que, que tout ce que tu as ressenti à l'intérieur, après tu l'es presque dehors comme un Hmm. accouchement. Et en fait, c'est ça qui m'amène de fil en aiguille à aujourd'hui accompagner des personnes justement à faire ce chemin depuis un désir intérieur, un besoin, une envie. Souvent, ça part quand même d'une envie ou d'un désir, que ce soit un désir de changement ou un désir qu'on a plus concret, tu vois, d'écrire, de créer quelque chose, de produire, Hmm. à l'amener dans la matière. Et pour ça, de traverser tu sais, comme les petits monstres du mental, les Hmm. peurs, tout ce qui vient te dire, mais quitter pour faire ça, mais telle personne le fait vachement mieux, etc., etc. Et en fait, ça, c'est les principaux freins à la création et à la créativité. Et d'où mon concept de désobéissance créative, où on vient vraiment euh, questionner ça, remettre en question ces règles, ces normes, toutes ces injonctions qu'on se met pour en fait enlever un peu des couches Hmm. et permettre à l'énergie de la créativité de circuler et de s'incarner. Tu vois, c'est vraiment un peu l'idée d'enlever des obstacles pour que ce mouvement de création qui est humain et qui est universel puisse se faire parce que c'est un accomplissement, quoi. Toi qui es maman aussi, tu vois, je pense que Ah la bah oui. création, tu l'as connue dans ta chair, Hmm. vraiment. Et oui, c'est un accomplissement, c'est aussi quelque chose tu vas au bout d'un processus. Et je pense que ça, c'est aussi ce que j'aime dans ce que permet la créativité. D'où le fait aujourd'hui d'accompagner les personnes et dans leur communication parce que la communication, moi, la façon dont je la vois, c'est vraiment un moyen de presque se révéler à soi-même et se Hmm. déployer euh, par le fait d'oser incarner une certaine identité, une certaine image et pas de le voir comme c'est pas quelque chose de superficiel pour moi, tu vois, tous ces sujets-là, c'est vraiment quelque chose qui, au contraire, peuvent nous aider Hmm. à oser être et à oser montrer une part de soi et à prolonger presque la deuxième étape, tu as la création et ensuite tu as la communication Hmm. de, bah voilà, je présente au monde vraiment qui je suis. Et quand ça vient d'un espace intérieur, bon, bah, ça peut faire encore plus flipper. Et du coup, voilà, d'être en capacité de le faire et d'une manière qui nous procure du plaisir, quoi. Hmm. C'est ce que j'aime. Ah, j'adore. J'adore comme, tu sais, tu amènes le sujet vraiment de la créativité, mais pas comme le fait de faire quelque chose pour faire quelque chose. C'est aussi ce lien, en fait, que tu fais avec ouais, bah, finalement, vraiment presque être en contact avec soi-même, tu vois. Que ça vienne vraiment de cet espace intérieur très profond, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire avec toi, tes mots, comment tu définirais qu'est-ce que c'est que la créativité? Parce qu'il y a plein de femmes, je pense, qui vont nous Mm. écouter et qui vont se dire, ah, moi, ça me concerne pas parce que je suis pas créative. Alors qu'en fait, Ouais. évidemment, c'est juste qu'elles sont déconnectées de ça. Mais du coup, j'aimerais bien voilà, qu'on en parle, évidemment, et que tu nous dises, toi, avec tes mots, ce que tu entends par créativité, s'il te plaît. J'adore. Et exactement ce fait de se croire pas créative, moi, je suis là, mais non, c'est pas vrai. Donc, parlons-en. Donc, Allons-y. en fait, bah, pour moi, en fait, et c'est très juste, je rebondis sur ce que tu dis, que ça vient de l'intérieur. Pour Hmm. moi, la créativité, c'est une énergie vitale qui est à l'intérieur de chaque être humain, qui est, entre guillemets, potentiel. C'est comme un fleuve qui Hmm. coule, tu vois, à l'intérieur de soi. Et après, bon, bah, selon comment on l'alimente, comment est-ce qu'on lui permet, il peut y avoir des barrages, etc. Mais par contre, c'est là. C'est vraiment une source, une énergie que je vois comme une énergie vitale. Et en fait, c'est comme un pouvoir que chaque être humain a de créer, d'imaginer et puis de réaliser des Hmm. choses. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je le vois. Euh, L'art, ça va être un des domaines d'application Hmm. de la créativité. Mais j'entends plein de gens qui me disent, je ne sais pas dessiner, je suis pas créatif. Ouais, voilà. Et bien, en fait, c'est devenu un raccourci trop court. En fait, c'est juste en plus que, enfin, par exemple, moi, je suis très mauvaise dans le dessin si on le prend dans le sens, je ne sais pas dessiner les choses Hmm. concrètement. Mais par contre, ça va pas m'empêcher de gribouiller, de faire n'importe quoi et de laisser sortir, en fait, cette énergie Hmm. vitale. Et être créatif, je crois que c'est être en lien avec ce pouvoir à l'intérieur de soi
Et s'autoriser, il y a beaucoup cette notion de faire des choix, s'autoriser, être créatif. C'est par exemple si je sais pas dessiner ou colorier, et bah être créatif, ça va être de faire le ciel rouge et de dépasser. C'est être créatif, c'est-à-dire que j'ai fait un choix, j'ai dit bah non, le ciel il sera pas bleu, il sera rouge, et c'est Hmm, un choix créatif, tu vois. hmm, Donc c'est vraiment, pour moi, c'est être comme, oui, voilà, c'est une énergie qui est en soi, c'est un pouvoir de création et de créer. Et elle a un lien beaucoup avec l'imagination, je pense. hmm, Euh, Parce que, tu vois, être créatif, en quelque sorte, c'est aussi un peu enfin, s'amuser à jouer avec les réalités, à accepter, tu vois, de sortir d'un cadre, à se hmm, dire, il y a cette notion de jeu et d'imaginer un peu autrement. Tu vois, hmm, moi, je le vois vraiment comme ça, de s'autoriser à se dire, bon, bah là, il y a telle contrainte, comment est-ce que à l'intérieur de ça, je vais pouvoir imaginer comment moi je peux insérer des choses, etc. hmm. Et je crois que les plus grands ambassadeurs de la créativité, ce sont les enfants Parce que ouais, c'est qui, exactement ce à quoi je pensais quand tu parlais. Que après on devient complètement, excuse-moi, je t'ai coupé, complètement déconnecté de notre créativité, alors qu'en étant enfant, on est en plein dedans. on baigne dans le fleuve de la créativité. Et les enfants, ils n'ont aucune limite à imaginer la planète des ananas qui rentre en contact avec celle des chats qui ont trois queues ou trois têtes. Enfin, tu vois, ils ont, genre, leur cerveau n'a pas ce truc de c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas correct, il faut bien faire, etc. Donc, si on veut voir un exemple de c'est quoi être créatif, juste, bon, regardons un enfant, pas forcément les plus grands artistes, parce que ça peut mettre une forme de pression, justement, qui est un frein à la créativité, Mhm. mais les enfants sont très créatifs et ils ont, en fait, dans la créativité, si tu veux, pour moi, il y a des moteurs que tu peux venir quand même un peu déceler, comme la curiosité, tu vois, de vraiment se questionner, s'interroger, arriver dans un état d'esprit de curiosité. Comment est-ce que, genre, quelque chose qui me fait un peu peur, si je le regardais avec curiosité, qu'est-ce que ça changerait, tu vois? Et ça permet de développer ta créativité, d'envisager d'autres possibilités. Il y a aussi l'émerveillement, qui pour moi Hmm. est un moteur hyper important parce que justement, les enfants regardent beaucoup la vie, tu vois, avec ces yeux un peu émerveillés, comme si c'était la première fois que ils voyaient tout, quoi. Et Ouais, ça aussi, ça va nourrir beaucoup cette créativité, je pense. Et hmm, cette notion de jeu, tu vois, de retrouver un peu ce jeu qui ramène de l'énergie dans ce flux vital qui hmm, est vraiment un potentiel en chacun de nous. hmm. J'adore. Et tu sais, ça me fait vraiment penser, pour revenir sur l'histoire avec les enfants. À Toronto, là, il existe je sais pas, un centre artistique ou je sais pas comment on pouvait, enfin comment je pourrais appeler ça, mais où en fait tout est entre guillemets en libre service, c'est-à-dire il y a plein de tables, voilà, ils préparent en amont pour faire des activités créatives, mais justement, il y a juste aucune instruction, aucune consigne, et les enfants, en fait, ils font exactement ce qu'ils ont envie, et c'est magique. En fait, c'est là où ça va justement faire marcher leur imagination, leur côté, bah en fait, tu vois, de pas avoir de cadre, entre guillemets. Alors, il y a le Mm. cadre de l'endroit, etc. Mais une fois qu'ils sont là-bas, bah c'est, allez, open bar, vous faites ce que vous voulez. Les parents sont là pour surveiller, mais en fait, ils peuvent, c'est une immense salle. Et je trouve ça Mm. absolument génial, en fait, de faire ça. Quel bonheur, j'avoue, ils doivent être tellement heureux. Ils adorent. Il Et, faudrait des salles comme ça plus pour les adultes. Mais c'est vrai exactement. que, ouais, c'est vrai, on devrait faire des salles de créativité. Peut-être que ça existe, hein, je m'avance pas, je Oui, connais pas peut-être. tous les sujets. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis du cadre, plus on grandit, donc plus justement on a de normes, d'injonctions, etc., plus pour revenir à la créativité, on va avoir besoin d'un cadre. Hmm. Parce que les enfants, eux, ils ont hyper accès à ça puisqu'ils sont pas encore trop modelés, tu vois, ça reste enfin, ils ont un accès très facile. Mais pour quelqu'un qui se sent pas créatif ou qui, tu vois, si je lui mets devant une page blanche et que je lui dis sois créatif, la panique. Ouais. Alors que si, tu vois, il y a une consigne de dessine-moi un monstre à trois têtes avec ta main gauche, là, tu vas rentrer plus facilement, tu vois, dans la créativité et dans la création Hmm. parce que tu vas
avoir ce cadre, tu vois. Hmm, j'adore. Et, et moi, c'est ça que je trouve important quand on est justement, tu sais, dans ce sentiment de pas être très créatif. Et moi, j'utilise tout le temps de me mettre des contraintes Hmm, euh, pour entrer plus facilement dans la création. Et justement, du coup, pour me permettre d'être plus créative. Et tu sais, il y a des... Genre, je sais pas, la créativité, tu peux l'appliquer dans plein de domaines. Par exemple, il y a des sportifs, j'écoute des interviews et ils te disent que eux, ils se sentent créatifs. Par exemple, des footballeurs, tu sais, quand ils marquent d'une certaine façon et que ça devient un peu leur signature. Bah, eux, hmm, c'est leur manière, tu vois, dans leur espace à eux qui est contraint, entre guillemets, hmm, d'être créatifs. Je crois que même Léon Marchand, tu sais, qui est le nageur français qui a gagné plein de médailles au JO, dans la nage, arrive à trouver des espaces de créativité alors que c'est quand même pas l'endroit où tu te dis. Mais tu vois, peut-être ça va être de jouer avec sur quelle distance il va nager, de quelle manière il va hmm, le faire. Tu peux, à travers un cadre et des contraintes, réussir à petit à petit regagner un peu, tu vois, cette notion aussi hmm. de créativité et de plus en plus pouvoir accéder à ce plaisir de créer, comme le font les enfants, sans limite, si ce n'est que d'avoir un espace délimité, bien sûr, Oui, et puis ouais. de savoir aussi en sécurité, parce que c'est aussi un enjeu. Euh, c'est pas, la créativité, c'est pas un luxe, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une énergie vitale, donc à cultiver, etc. Mais quand t'es pas en sécurité, c'est pas ta priorité, Oui. parce que bah, tu vois, tu es déjà là pour assurer ta survie. Mais donc, du coup, quand on a vraiment cette capacité à revenir dans son ancrage et dans sa sécurité, ça va aider à permettre plus de créativité. Hmm, Et ça me fait penser que euh, il y a aussi cette notion, ton podcast, qui est quand même lié au cycle. Il y a aussi la notion que la créativité est une énergie hmm, vitale et donc n'est pas du tout linéaire. hmm. J'adore. Ouais. J'adore, merci pour ce rappel parce qu'en plus c'est vrai que au cœur de mon cycle, alors il y a beaucoup de femmes comme jusqu'à maintenant c'est vrai que je parlais beaucoup de santé hormonale etc. qui me parlaient ah mais c'est forcément lien avec le cycle menstruel, pas du tout, le cycle de la vie, le cycle en fait voilà donc merci ouais c'est un super rappel et je trouve ça vraiment chouette de se dire que c'est pas linéaire qu'en fonction peut-être de la période dans laquelle nous sommes euh, voilà notre période de vie de femme. Alors comme tu dis, voilà, tu vois, moi qui suis maman, bah voilà, évidemment, le côté création d'un être humain, c'est absolument magique. Après, dans quelques années, ça va être un autre type de création. Et ce que j'adore, c'est vraiment ce que tu disais de finalement la créativité, on peut la retrouver partout. C'est pas justement, et je suis trop contente qu'on aborde ça, c'est pas justement, je sais pas dessiner, quoi, pas du tout. Et tu vois, ça me fait penser même, par exemple, dans la cuisine, on peut retrouver une part hyper créative. Bah, évidemment, le contact avec les enfants. Donc, peu importe, voilà, ce sont nos enfants ou le contact avec les enfants de façon générale. Euh, et comme tu dis, même au niveau du sport, même au niveau de la nature, enfin, dans tout quoi. Ouais, bah, la nature est très très créative. Elle trouve toujours, tu sais, souvent je vois je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu sais, tu as du béton et tu as une fleur qui va réussir à Ouais, pousser c'est au vrai. milieu. C'est ultra créatif. C'est vraiment un environnement qui est pas du tout prévu pour. Et bah, tu vois, c'est quand même cette énergie de vie qui réussit à créer. Mm. Et, et la nature est très créative. Et la cuisine tellement. Et tu sais, même parfois, quand tu as plus que trois trucs dans ton frigo et que tu arrives à faire un plat bah, qui est décent, quoi, et qui est bon, Ah, c'est c'est ça. là, mais quelle fierté, quoi. Et il y a vraiment. Et tu vois, je pense que vraiment, entre créativité et création, il y a vraiment ce lien de la création, c'est la transformation de la créativité dans la matière, tu vois. C'est vraiment un chemin comme le fleuve qui arrive à la mer, Mm. quoi, et que ça devient enfin, ouais, la création, c'est l'incarnation de ta créativité et ton imagination. Un peu comme une traduction, quoi, de ce processus-là créatif qui est magique, même pour un frigo vide où tu arrives J'adore. à créer quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, enfin, je sais pas toi si ça te le fait, mais moi, quand c'est le cas, il y a une satisfaction à la fin qui est vraiment genre, waouh, j'ai réussi à faire ça avec un oignon, une carotte. C'est fou, quoi. J'adore, Et après, j'adore.
Et tu sais, avec justement, j'adore qu'on aborde ce sujet, Manon, parce que je me dis qu'il y a tellement de femmes qui sont, en fait, qui ont un mental qui est hyper présent, euh, qui est presque ouais, en mode contrôle, et que justement, je pense que vraiment, toute cette notion de créativité peut vraiment, en fait, aider à être plus en lien avec soi, plus s'écouter. Est-ce que tu peux, j'aimerais bien qu'on parle un peu tu sais, des blocages. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment pour toi le mental, voilà, tout ce qui se passe au niveau mental, ça peut bloquer complètement notre créativité, justement. Ouais, alors en fait, moi j'imagine donc ta créativité, c'est ton énergie vitale qui est là. Genre Ouais. ça, elle est là, c'est comme ça. Tu vas avoir un élan, donc tu vas avoir une idée, tu vas avoir une envie, etc. Et en fait, c'est là où le mental va Hmm. venir parasiter le truc. Parce que le mental, en fait, si on se représente, c'est ce qui se passe juste dans l'esprit. Tu vois, c'est nos pensées, tout ce qui est à ce niveau-là et qui est, par exemple, qui sont que à cet endroit-là, c'est-à-dire qui sont pas palpables, etc. Et en fait, c'est eux qui vont venir quand on va avoir des pensées qui vont être, bah, on revient au discours intérieur, tu vois, pas très soutenant, comme bah, j'en suis pas capable, oui, mais les autres le font mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas assez bien, il faut que je sois prête avant de me lancer. En fait, tout ça, c'est du mental et ça va Hmm. venir mettre une telle pression sur cet élan qu'en fait, Hmm. Coupé. ça va presque le couper instantanément. Ou alors, on va y arriver, mais ça va presque être un peu, enfin, pas difficile, mais en tout cas, plus, tu sais, genre, j'ai un peu l'image de quelqu'un qui rame plus Hmm. fort, quoi, parce que justement, il faut traverser toutes ces injonctions. Et alors, donc, on a les choses que nous, on se raconte intérieurement. Euh, les il faut, je dois. Et puis, il y a en plus, puisque c'est pas assez, toutes les choses aussi de la société, de notre éducation, qui viennent se rajouter. Et quand on est une femme, bah bon, bah voilà, on a le Le package combo. global. Donc, bon, écoute, c'est comme ça, soyons créatifs avec ça. Comment on fait pour se dire qu'on... Je pense que de toute façon, le mental est nécessaire dans le processus créatif aussi, puisque quand il intervient à sa juste place, il est là aussi pour structurer les choses et permettre la bascule entre juste cet élan et puis que ce soit cohérent avec ce qu'on va créer. Donc, il a un rôle qui est juste nécessaire, mais c'est son excès Hmm. de... Bah, en fait, c'est quand il dirige tout, où là, ça devient bloquant. Hmm. Et du coup, moi, je pense que l'idée, c'est pas du tout de pas, fin, de pas vouloir, enfin, de boycotter le mental. Enfin, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas cette idée-là, Non. Ouais. mais c'est de sortir du mental au sens de la boucle Hmm. mentale, tu vois. C'est sortir de ces schémas-là pour aller dans la matière. Et pour moi, c'est là où tu as le lien aussi entre la créativité et la création. Parfois, tu as un élan qui est tellement puissant à l'intérieur de toi, ou tu sais, une envie ou quelque chose, tu as vraiment envie de réaliser ce projet, d'écrire ce bouquin ou de créer cette offre, ça va te permettre de dépasser Hmm. ce blocage mental et toutes ces peurs et toutes ces doutes, tu vas les traverser parce que en fait ton désir de création est plus grand en quelque sorte Ouais. Plus que fort. ça. Hmm. Voilà, c'est ça. Et c'est en ça que la créativité permet aussi de sortir du mental parce qu'une fois que tu es dans les mains et l'action, Hmm. là, le mental, il n'y a plus personne parce que c'est plus son domaine. Alors, il peut y avoir le critique et le juge qui viennent quand même après te dire, bon, c'est mieux, etc. Mais bon, déjà, une fois que tu as les mains dans le cambouis, Hmm. t'es plus, t'es plus que dans la tête. Hmm. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'invite vraiment à commencer par des tout petits pas, des toutes petites actions, mais qui te remettent dans le réel, le concret. Tu vois, par exemple, tu penses à une offre, écris-la. Commence à écrire, genre que ça reste pas dans ta tête. Fais-le par le corps, par les mains, que ça sorte quelque part. Hmm. Et petit à petit, les choses se font, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment venir un peu comme assouplir
le mental, tu vois. Et après, il y a des exercices de créativité. Donc, quand, par exemple, on fait les ateliers de désobéissance, bah, tu vois, c'est des petits exercices pratiques qui viennent aussi assouplir le mental, lui permettre de comprendre qu'il y a d'autres façons de penser, que comme un peu un truc rigide qu'on vient, tu vois, assouplir pour qu'il laisse passer un peu plus de créativité et d'énergie de vie pour concrétiser les projets. Et Hmm. puis, moi, j'ai été beaucoup dans ce mental qui euh, bloque. Ça m'a pas empêché de créer, Hmm. mais je remarque l'évolution où c'est quand même de plus en plus agréable. Et en fait, moi, là où j'ai beaucoup bloqué, c'est à un moment où je savais plus ce que je voulais faire, tu vois. Hmm. Et là, mon mental a paniqué. C'est-à-dire que j'avais un élan de création et de créativité, mais qui était tellement pas clair mentalement Hmm. que alors là, ça a été compliqué parce que du coup, tu as l'impression que ça va pas, que tu es nul, que c'est pas normal de pas savoir, Ah, etc. dans le... Alors, Ok. ouais, dans ce sens-là, de pas savoir où tu veux aller, etc. Et pourtant, il y avait un élan de quelque chose de nouveau, de d'autres choses. Et là, ce qui m'a aidé, donc moi, c'était aussi de me faire accompagner, mais de d'avoir un cadre qui soutient aussi ton mental, c'est-à-dire de, bah, c'est comme des petits pas, tu vois, mais à chaque étape, bah, on va mettre progressivement, revenir à l'intérieur de Hmm. soi, sa créativité, sa création, de quoi j'ai envie, Hmm. et structurer ça pour, voilà, pour passer de, quand on est dans ce blocage-là, ça peut donner différentes clés pour aller dans les mains, dans la matière et commencer vraiment petit. Je sais pas si toi, tu as des exemples de choses, je réfléchis si moi j'en ai. Tu viens un peu, bah, si, remarque là, quand j'ai commencé pour faire mes premiers ateliers, j'avais une multitude de peurs, etc. Ce que j'ai commencé par faire, c'est à écrire qu'est-ce que j'ai envie Hmm. de proposer dans ces ateliers. C'est quoi mon intention? Tu vas revenir à d'où ça part et ok, une fois que j'ai écrit ça, bon bah quand est-ce que je le programme? Le mettre dans le calendrier, commencer à en parler. Hop hop hop, ça se fait comme ça quoi. Hmm. Et, et voir un peu ouais, la créativité comme une effraction vers le réel, quoi. Vraiment, si tu viens, tac, tu craques la coquille du mental et tu viens entrer dans la matière. Hmm. J'adore, au final, on pourrait presque dire, tu vois, Manon, que c'est vraiment être dans ce processus créatif, le fait de créer, le fait d'être, voilà, connecté à cette créativité pour presque ressentir, tu vois, pour plutôt que de d'être dans ses pensées finalement. Et aussi, tu vois, autre chose sur laquelle ouais, j'ai envie de rebondir, c'est aussi comme vraiment relier cette connectivité, cette créativité avec une connexion. Enfin, du coup, c'est pour ça que je me suis Ouais, employée. Créativité à la connexion à son corps presque. Tu vois, de se dire que complètement. ça peut aider à être plus présente à soi-même. Et ça, je trouve ça trop chouette. C'est vraiment ça quand on dit, tu vois, et le titre de la créativité pour sortir du mental, pour sortir du mental et aller où? On Mm, va dans le réel, on va dans son corps et on va dans ses sensations et plus juste dans la réflexion. Ça redevient un équilibre, tu vois, entre les deux et vraiment quand euh, bah, bon, après, tu vois, ça dépend dans quel domaine tu vas appliquer la créativité, mais ça te met en lien avec ta nature humaine de créateur, quoi. Et ça te redonne bon, bah, c'est presque une souveraineté, tu vois, la créativité, parce que tu reprends il y a une notion de pouvoir créateur personnel où tu as ce désir, tu l'assumes, tu l'emmènes jusqu'à la création. Enfin, en tout cas, tu tu subis plus tes pensées, mais mm, tu modèles, tu façonnes ce que tu proposes au monde, quoi. Tout ce mm. que, tout ce qu'on crée, ça permet de façonner, en fait. Chaque personne, chaque chose que chaque personne crée, apporte une couleur, apporte une texture particulière au monde, tu vois. Et ça, c'est puissant de se dire ça, de se dire, je suis souverain de ce que je vais créer et j'ai ce pouvoir-là, quoi. Hmm. Et est-ce que tu dirais que aussi de suivre un peu cet élan de créativité, de création, c'est aussi un super moyen de se reconnecter à son intuition? Je pense que oui, hein? Ouais, complètement. Ah ouais, super. Ouais. Complètement, parce que quand tu vas être, je pense que les deux sont presque vraiment Euh, intimement liés, quoi.
Mm. euh, en tout cas dans mon expérience à moi. Mais c'est vrai que t'as presque, en au tout début, t'as presque l'intuition. C'est ça. Mais comme très vite, ça réveille cette énergie de créativité. Et ensuite, c'est tout un beau chemin jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, qu'on en parle. Et il y a aussi, tu vois, il y a aussi la création par le verbe. On n'a pas forcément toujours besoin, tu vois, de tout de suite avoir un objet ou quelque chose, mais tu vois, tu as une intuition, ça devient une idée, un désir. Et Mm. ensuite, tu vas commencer à en parler. Et c'est magique, tu vois, parce que ça peut t'emmener à rebondir. Enfin, Mm. et ça, c'est des processus qui sont fous. Et quand plus on est lié à cette intuition, euh, bon, bien sûr, quand on est beaucoup dans le mental, c'est normal aussi de pas avoir tout le temps un accès. Enfin, tu vois, genre, c'est pareil, tu vois. Enfin, on peut pas être tout le temps parfaitement connecté à son intuition. En revanche, euh, par la créativité, on peut aussi avoir ces temps de flow, tu vois, un peu presque de, je sais pas, tu cuisines un plat, t'es complètement dans les sensations, t'es complètement dans l'instant, etc. Et hop, une intuition, quelque chose qui se faufile parce que t'es dans la vie aussi, quoi. Ouais, j'adore. Et tu sais, ça me fait aussi envie de rebondir sur, bah, tu sais, le côté cyclique. Parce qu'en fait, aussi, en fonction de là où on va être au moment de son cycle menstruel, bah, c'est aussi normal de ne pas avoir les mêmes élans côté créativité. Et donc, c'est aussi OK, en fait, d'accepter que, bah, par exemple, je sais pas, au moment de ses règles, oui, on va être très connecté à son intuition, mais pas forcément peut-être connecté au côté créatif. Par contre, Complètement. dans la phase qui suit les règles, peut-être plus. Enfin, tu vois, donc je trouve que c'est aussi cool. Ça peut être aussi un autre aspect qu'on peut peut-être regarder en fonction de là où est-ce qu'on en est. Et, euh, Ouais. et aussi, je Et suis c'est sûre qu'il... vrai que Oui, vas-y. quand on a ces règles, c'est clair qu'on est beaucoup plus intuitive et moins créative. Mais c'est justement le moment où tu peux venir te connecter à ton intuition et que pour les phases d'après, tu vois, Ouais. là, ça t'aura donné de la matière, des graines à planter pour la créativité à venir après. Mais c'est vrai, en plus, en général, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu avant mes règles, un jour ou deux avant et pendant mes règles, le mental est beaucoup plus actif chez moi. Et Ok. donc, moins de créativité, mais par contre, plus de repli, tu vois, presque de retour à soi et donc de connexion à son intuition, à qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que je laisse ou qu'est-ce que je prends pour après, tu vois. J'adore. Bah oui, en fait, tu vois, on peut faire Ça des te le liens fait aussi? avec tout, avec plein de trucs, hein, c'est trop, trop génial. Euh, Ouais. Tu sais, maintenant, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent qui vont vraiment se dire, bon, moi, je suis pas créative et justement, j'aurais envie de me reconnecter peut-être à ma créativité. Est-ce que peut-être tu aurais, je sais pas, un ou deux conseils de comment commencer avec ces fameux petits pas pour que justement, elles se remettent un peu en lien, en connexion. Et puis, tu vois, moi, j'ai envie presque de rajouter de vraiment en lien aussi, en connexion avec son corps, notamment avec son utérus, qu'on ait envie ou non d'avoir des enfants parce que c'est vraiment un espace de création, de créativité. C'est voilà sur le chakra un peu, bah oui, sacré tout simplement. Et donc c'est vraiment en lien. Et donc cette connexion, bah voilà, ça peut être aussi par exemple par le corps, de se reconnecter avec son utérus. Par exemple, ça peut paraître complètement fou ce que je dis, mais Non, c'est mais j'adore. voilà, je C'est trouve que trop bien. ça peut être déjà une étape, par exemple. Est-ce que toi, tu vois d'autres, peut-être d'autres choses qui pourraient les aider à se reconnecter à leur créativité? Mais juste, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. Alors moi, c'est pas mon domaine, tu vois, je connais pas très bien forcément le corps féminin au sens où je peux le relier à ce Ouais. que je fais aujourd'hui. Mais par contre, c'est hyper intéressant de creuser ça, tu vois, et peut-être d'imaginer avec nos deux univers, tu vois, je sais pas, peut-être un rituel ou une manière de toute façon, prendre du temps pour se reconnecter à son corps, dans tous les cas, ce sera bénéfique puisque ça donne un temps de présence et la présence, c'est aussi ce qui va permettre la créativité. Hmm. Mais ouais, pourquoi pas réfléchir à quelque chose, Idée, j'adore. ouais, On en une reparlera, idée. Manon. Voilà, Trop bien. le lien entre. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est clairement quand même le lieu. S'il y a un lieu qui doit être celui de la création et de la créativité, c'est quand même celui-là. Donc, ouais.
Hyper Et intéressant. justement, de sortir de ce truc de forcément en lien avec les enfants. Oui, Pas du tout, en oui, fait. oui. Non, Euh, vraiment un espace de création et probablement aussi de création de soi, tu vois. Pour les femmes, ça peut aussi être un endroit où les choses naissent. Après, sinon, pour d'autres, bah, si tu veux, j'ai des exercices. Euh, on peut peut-être en faire un ensemble, Bah, si tu veux. super. Un petit exercice Allez, de allons-y. créativité. Alors, cet exercice-là que j'aime bien proposer, c'est un exercice qui permet de sortir de ce qu'on appelle la rigidité fonctionnelle. Donc, Hmm, ça veut dire, tu as un objet et il a un seul usage. ok. Genre, moi, cette gourde, c'est ma gourde. Et en fait, là, l'exercice de créativité, ça va être de venir chercher des usages autres que l'usage premier. Et ça permet ce qu'on appelle la pensée divergente, qui va te permettre d'ouvrir un peu dans ton esprit d'autres possibilités que juste celles bah, qu'on connaît, tu vois. Et donc, petit à petit, après, on peut l'élargir. On peut commencer chez soi avec des objets. Souvent, ça, au début, on peut bloquer un peu à 2, 3, mais par contre, j'invite vraiment à aller jusqu'à 10 pour, tu vois, entraîner ce Ok. muscle-là. Et petit à petit, on va se rendre compte dans sa vie qu'il y a des situations où on n'aurait vu qu'une option et on va se dire, ah, mais attends, tu vois, il y a peut-être d'autres. Et Hmm. ça va stimuler un peu la créativité. Là, c'est plus une créativité intellectuelle, mais c'est Ouais. aussi une créativité. Alors, est-ce que tu veux choisir chez toi un objet très simple du quotidien? Bah, je sais pas, j'ai mon verre, mais bon, du coup, voilà, ou un casque, je sais pas. Ce que tu veux. On va s'amuser à imaginer. Allez, le casque. Le casque, bon, les écouteurs, quoi. Allez, les écouteurs. Ok, donc usage premier, donc écouter de la musique. Est-ce que tu peux montrer sa forme? Oui? Alors là, ils sont comme. Voilà. Ok. Bon, c'est ceux de Alors, ma qu'est-ce fille, qu'on peut... mais je les utilise quand même. Ouais, non, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bon, on peut... Vas-y, si tu veux, on fait ping-pong. Ok? Ouais. Euh, on peut, pour commencer tranquille, sur un casque de chantier. Ah, bien vu. Moi, je le voyais bien aussi, peut-être comme un peu comme quelque chose pour se déguiser. Ouais, un déguisement, Voilà, carrément. pourquoi pas. Un autre usage, si tu le mets à l'envers, genre si tu le retournes, on va voir comment ça peut faire. Ça peut faire un collier, si tu le mets Ouais, autour du cou. ouais, Ouais, super. Ouais, moi pourquoi je le pas. vois bien comme un petit, tu sais, un espèce de petit panier de basket pour envoyer une petite balle et puis Ah, essayer de bien l'emmener mais dans la. grave. Ouais, tu vois, Oui, bah oui, parce que ça te fait un bon rond de c'est jeu, ça. carrément. Ok, j'adore. Vas-y, attends, remets-le vers la caméra. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre avec? Oui, tu vois, après, donc la pensée, ça va être de dire, OK, si je le mets dans un autre Hmm. euh, contexte, donc là, par exemple, le jeu, ça marchait hyper bien. Si je le mets, par exemple, si j'en mets plusieurs ensemble, ou si, viens voir quand tu le plies, comment ça se fait? Bah, ça peut faire un coussin, ça peut être Ouais, un genre d'oreiller. ouais, Ça, c'est ça a vrai. l'air assez confortable. Ouais, c'est assez confortable. Tu as raison. Tu as raison, tu as Et raison. puis, un dernier pour la route. C'est pas si facile, hein? Non, Tu demanderas aux gens qui nous disent, mais c'est un entraînement, hein. Euh, si j'aime bien tu l'idée. les em... Ouais, l'idée du coussin est pas mal. Si tu les empiles, ça peut presque faire. Est-ce que ça. Ah, puis t'as le fil. Ah, attends, on peut peut-être Il y a faire le un truc fil, avec le ouais. Il y a le fil aussi. C'est vrai qu'il est relié à un fil Ah. avec un petit. Bah là, ça peut être une corde à sauter. Ah bah voilà, Je et sais pas. bah Manon, formidable. Bah, Non mais on incroyable. adore. J'adore. Donc, ça permet un peu, en fait, de. Tu vois, là, juste en 3 minutes, notre cerveau, il a été concentré sur un truc créatif Ouais. et on est sorti du mental. On n'est plus dans le. Enfin, on est sorti de la boucle de rumination pour Hmm. entrer dans un autre espace, quoi. Ah non, Et j'adore. sinon, pour des choses plus, ça peut être des questions à se poser, tu vois, mais par exemple, euh, pour quelqu'un qui veut avoir, enfin, qui a envie, tu vois, de se sentir plus créatif, Hmm. ça va être, donc, pour moi, de venir questionner, en fait, avoir cette envie de sortir du cadre, sortir de la norme et des règles. Donc, je sais pas, imaginons, on a une routine où on prend toujours ce même chemin. Hmm. Bon, et bah demain, de sortir de chez soi, se sentir.
vraiment être en présence, tu vois, être dans Mm. son corps, presque s'asseoir à l'intérieur de soi, même si on est debout, mais être là, et sentir dans son corps, est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche. Et à chaque intersection, moi j'appelle ça mes promenades intuitives, tu vois, mais à chaque intersection, eh ben, se demander, sentir où est-ce que je Mm. vais à gauche, à droite. Bon, là, il faut avoir un peu de temps. Mais par exemple, si on n'a pas forcément de temps, déjà, changer son trajet. Mm. Euh, changer une façon d'agencer son espace. En fait, un peu désobéir à tout ce qui est un peu on a toujours fait comme ça, Mm. ou tu vois, et Allez, venir, les euh, habitudes. Mm. ouais, les habitudes. Et vraiment changer ça, des petites choses. Par exemple, si ça peut être de, je sais pas, moi, on court tout le temps, et puis bah, demain, de pas faire un running forcément avec un timing, mais de faire un run avec un objectif de le faire le plus lentement possible, ou de faire le plus vite sur une plus courte distance. Enfin, tu vois, de venir Mm. jouer un peu Ouais, bien avec réactiver tout ça. les règles qu'on a d'habitude Mm. et de se dire comment est-ce que je peux changer un peu ça. Mm. Et ça va permettre à la créativité de venir. Ouais. Et après, il peut aussi y avoir la créativité par l'expression artistique, qui est quand même un véhicule idéal. Donc, par exemple, quand on aime, si on aime écrire, s'octroyer. Je pense qu'il y a un truc qui est très important quand on a ce désir-là, c'est de s'accorder du temps pour ça, Mm. comme pour tout, tu vois, mais de dédier un peu de temps. Donc, ça peut être 15 minutes par semaine déjà, mais c'est Julia Cameron qui dit, qui parle des rendez-vous avec l'artiste en soi. Mm. Donc, pourquoi pas, tu vois, une fois par semaine, se donner un rendez-vous avec soi pour, s'il y a une activité qu'on aime artistique, la pratiquer sans aucune pression. C'est-à-dire pour le plaisir de créer et pas pour la performance de la création ni pour la beauté du résultat, Mm. puisque le perfectionnisme va être un des principaux bourreaux de la créativité, mais juste bah, pour le plaisir de créer. Donc, ouais, je dirais ça, prendre du temps comme ça avec soi pour créer. Et vraiment, moi, le truc, c'est changer, c'est venir, en tout cas, venir jouer Mm. avec ses habitudes, avec son quotidien. Quand on se garde tout le temps à la même place de parking, et ben, en essayer une autre et voir ce qui se passe. Parce que comme la vie est très créative, en général, moi, à chaque fois que je fais les balades intuitives, il se passe un truc de fou. Ouais, c'est ça. Soit je vois quelque chose qui m'inspire, soit je rencontre une personne qui me dit, ah bah tiens, viens, enfin, tout le temps. Donc, Vraiment, ça, d'avoir cette, j'adore ouais, ces balades intuitives comme tu les appelles. Et ouais, je dirais même, tu vois, voilà, d'être vraiment en présence. Donc ça, tu l'as dit, mais presque en présence avec ses cinq sens, tu vois, avec tous ses sens. ah mais complètement. Euh, et je trouve que de se balader comme ça, bah en fait, ça change beaucoup, beaucoup de choses plutôt que d'être, tu vois, bloqué sur son téléphone, par exemple. Donc, pensez à nous la prochaine fois que vous allez vous balader, écoutez les oiseaux, regardez ce qui se passe au niveau de la nature, vous allez trouver des trésors, vraiment des trésors. Et que, voilà, vous preniez le même chemin ou un autre chemin, juste cette qualité de présence et le fait d'être attentive à ses sens, je trouve que ça change voilà, le ressenti et l'après qu'on peut avoir au niveau de cette balade. Donc merci pour tes super exemples, Manon. Et je trouve ça fou tout ce qu'on a, ouais, tout ce qu'on aborde en fait. Est-ce que tu veux, avant de nous partager bah voilà, ce que tu proposes, tes services, tes accompagnements, je pense qu'on a fait quand même un bon tour du sujet, mais est-ce qu'il y a autre chose peut-être que tu voudrais rajouter ou en tout cas. c'est riche, hein. Moi, je Ouais, trouve que vraiment, c'est je m'attendais ouais. pas à ce que ce soit aussi riche aussi. Voilà, c'est vraiment super. Mais ouais, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de choses. Mais si vraiment il y a quelque chose peut-être où je t'ai pas posé de questions, ou je sais pas, ou... Que j'ai envie de partager. Non, mais écoute, je pense vraiment de vraiment insister sur le fait que c'est pas parce qu'on s'est pas dessiné qu'on n'est pas créatif et que vraiment c'est une capacité, un potentiel, en tout cas que chacun a en soi. Et, euh, et l'idée aussi, c'est de pas se blâmer quand on est beaucoup dans le mental, etc. Parce que c'est pas en se culpabilisant que on sera plus créatif, quoi. Tu vois. Le Donc, du cercle coup, vicieux, ouais, c'est ça. donc c'est de venir désobéir à cette culpabilité en s'autorisant, ok, bon, voilà, je suis beaucoup dans mon mental, mais par contre, il y a des petites choses que je peux commencer à faire, à créer, que je peux commencer à initier. Et, et la vie est vraiment soutenante parce que la vie est créative. Donc, quand on se remet dans ce chemin-là, les Mm. choses vont, voilà, faire confiance au chemin pour que quand on se dit, ok, bah voilà, j'ai envie de retrouver cette
ce plaisir de la créativité, d'avoir des idées, de l'imagination, de développer ça, sachez que vous serez soutenu aussi sur ce chemin-là. J'adore. Oh là là, quelle belle manière ouais, de finaliser. Alors vas-y Manon, parle-nous de tes ateliers, de tes accompagnements, de tes livres, de tout ce que tu offres au monde qui est absolument magique. Et ben, c'est vrai que les ateliers sont une bonne porte d'entrée Génial. quand on est beaucoup dans le mental, parce que donc les ateliers s'appellent désobéissance créative. Et en fait, je viens choisir une norme, une injonction, une croyance, et par des exercices pratiques et transgressifs, bien évidemment, on va venir questionner ça. Pour donner un exemple, le premier atelier, c'était autour de l'injonction il faut bien faire. OK? Hmm. Et donc, par des exercices euh, créatifs ultra simples, il y avait besoin que d'une feuille, d'un crayon et d'un paquet de chips, puisqu'on est venu aussi désobéir au fait il faut pas salir, il faut que ce soit propre, il faut, en fait, Hmm. tu vois, il y avait ce côté de presque transgression de quelque chose de l'enfance, où on t'a dit il faut bien tenir, pas salir, et on venait écraser nos chips et ensuite créer quelque chose. Et il y a ce contact avec la matière, tu vois, Hmm. d'entrer, tu vas en contact avec la matière aussi, qui, voilà, ça permet de favoriser. Et 1 heure de temps, après, chacun applique cette désobéissance à son expérience personnelle, mais en 1 heure de temps, tu ouvres déjà des portes. Donc, ça peut être un premier pas, et ce premier atelier est offert. Donc, ne pas hésiter, tu vois, à se l'approprier, à faire les exercices et puis les appliquer après à soi. En tout cas, tu vois, des retours que j'ai eus, c'est vraiment que ça apporte de la légèreté, du rire, de la liberté, de l'autorisation. Et aussi, on se rend compte que, OK, il y a encore des endroits où vraiment, genre, tu vois, genre, je retiens, j'arrive pas, mais du coup, on se rend compte qu'on a une marge, tu vois, aussi pour pouvoir avancer et reconnexion à l'enfant intérieur, on m'a dit aussi. Donc, voilà, Trop bien. ça peut être une bonne manière de renouer avec sa créativité d'une manière un petit peu différente. Voilà, pas forcément, il n'y a pas d'enjeu de beauté ou quoi que ce soit, mais juste du prendre du plaisir à créer. Et ensuite, donc, il y a les accompagnements en individuel, enfin l'accompagnement individuel, qui s'appelle aussi des obéissances créatives, et où là, on va venir, pour chaque personne, spécifiquement dans son cas, voir comment est-ce qu'on va pouvoir, à partir de ses envies, de ses désirs de création ou de changement, quand on n'a pas encore, tu vois, le projet parfaitement en tête, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner ce mouvement et cet élan vital pour que ça devienne une création dans la matière. Hmm. Et donc, il y a le côté création et tu as tout aussi le côté communication, J'adore. où comment est-ce qu'on va pouvoir montrer au monde et amener au monde de la plus authentique des manières, c'est-à-dire d'une manière qui ressemble vraiment à la personne, genre que la communication, ce soit un reflet en fait de qui est la personne, de son projet, et que les gens la rencontrent à cet endroit-là parce que l'effet de résonance, tu vois, on se reconnaît parce que ce que tu as créé me parle. Hmm. Et, et donc voilà, il y a un peu ces deux volets-là. En général, ça va être soit la création, enfin, le début, tu vois, l'élan du projet, ou alors après, comment porter le projet. Et évidemment, à l'intérieur de l'accompagnement, je mets de la désobéissance créative. Donc, il y a des défis entre chaque séance pour venir, tu vas questionner ton cadre, euh, venir amener de la créativité et à l'intérieur aussi des créations, tu vois, on va venir voir comment est-ce que ça peut vraiment te ressembler à toi, à Hmm. ton unicité, à ce que tu peux apporter au monde et que ça parte d'un espace intérieur et puis défricher un peu du coup ce qu'il y a autour, euh, qui fait partie du processus créatif et c'est ce qui est très beau, c'est que quand on crée, eh bien, on déblaye aussi, tu vois, un Hmm. peu les choses qui nous entravent. Donc, c'est pas toujours, enfin, je veux dire, la création, c'est pas tout le temps ultra, ouais, trop bien, trop fun, je peins, je fais. Ouais. Enfin, tu vois, il y a aussi un côté où ça demande de traverser, tu vois, des choses qui sont peut-être parfois un peu confrontantes, mais on sait pourquoi on le fait parce qu'en fait, c'est presque un désir qui est là, quoi. Et on sait aussi comment on a envie de se sentir quand ce sera dehors, tu vois. Hmm. Et moi, je m'appuie aussi beaucoup sur ça, sur ce truc OK, à la fin de l'accompagnement,
comment est-ce que tu as envie de te sentir? Et je sais qu'on va arriver là parce que c'est la puissance de ce que la personne a aussi en elle, tu vois, qu'on va permettre, qu'on va cadrer. Hmm. L'image du fleuve, je l'aime bien, tu vois, la créativité, c'est un peu comme si c'était un fleuve, tu as besoin d'avoir des rives Hmm. pour que le courant, enfin, pour que le fleuve, il ait du courant, une direction, etc. Parce que sinon, ce serait une flaque qui serait toute étalée, quoi. Et là, tu vois, on vient mettre ces rives-là pour Hmm. que la créativité et la création soient soutenues. Et pour l'instant, ce sont les deux manières, si je ne dis pas de bêtises, de pouvoir travailler avec moi. Peut-être qu'il y en aura d'autres Magnifique. par l'avenir. Il y a les livres, Ouais. effectivement, qui sont disponibles. Alors, soit sur Amazon, soit auprès de moi directement sur Instagram. Chaque mois, j'ouvre ma petite librairie sur Instagram et je mets en avant un livre particulier. Là, au mois de février, ce sera Curiosité linguistique, J'ad- avec plein de choses délicieuses autour de la langue française et étrangère aussi, italienne notamment. Et, et sinon, sur Amazon, vous pouvez les trouver Manon Vincent, et puis vous avez tous les ouvrages. On Et mettra tous les liens dans la description. Comme ça, voilà, ce sera trop bien. facile à retrouver. Et Euh, voilà l'overview. c'est magnifique. Bravo pour tout ce que tu fais, franchement. Et Merci. merci pour notre échange. C'était tellement riche. Je pense qu'on aurait pu continuer encore un moment maintenant parce qu'une fois qu'on est parti, voilà, ouais. Ah ouais, je t'ai lancé là. C'était vraiment génial. Donc vraiment un immense merci d'avoir accepté mon invitation. Et, euh, Merci beaucoup à toi aussi. et je te dis du coup à très bientôt. Merci. Merci Mathilde. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.